Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que vous ne voyez pas ma tête. Mais en fait je voulais vous présenter aujourd'hui ma collection de marque-pages et de goodies. Parce que je me suis dit que ça serait sympa à vous présenter. En plus de ça j'en ai vraiment des tonnes et des tonnes. Enfin vous allez voir les marque-pages, j'en ai des milliards. Ça pourra vous donner des idées ou même si vous voulez acheter des marque-pages ou même voir juste ma collection. Je trouve que ça serait sympa et je me suis dit tant qu'à faire je peux vous présenter aussi tous mes goodies. J'ai des cartes, des illustrations, des extraits, des pins, des machins. Tout dans une seule vidéo pour que ça soit très complet. Donc tout d'abord je voulais juste vous présenter les boîtes dans lesquelles je les range et après je vais trier pour pouvoir vous les présenter de manière assez correcte parce que là si je vous montre ça comme ça vous n'allez rien comprendre. Donc cette boîte là où je range mes goodies, comme vous pouvez le voir, c'est quand j'avais fait un swap il y a très longtemps, je dirais 2-3 ans, enfin je sais plus, il y a une vidéo sur ma chaîne, mais c'était un swap avec Alicia et elle m'avait sorti cette grosse boîte qui est super jolie et que j'ai toujours gardée parce que je trouve vraiment ça trop beau, trop pratique, trop belle, trop grande, voilà, le top. Donc cette boîte-ci, c'est une boîte que j'ai reçue de la part du livre de poche et qui est à l'effigie de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Elle est super jolie je trouve et aussi très pratique parce que bon bah vous allez voir, voilà ma collection de marque-pages que je vais sans plus tarder trier pour vous montrer ça plus correctement. Donc voilà, la boîte je la trouve super jolie et super pratique et donc c'est dans ces deux boîtes là que je range tous mes goodies et mes marque-pages. Donc maintenant que je vous ai présenté où est-ce que je les range, je vais enlever cette boîte et je vais vous présenter d'abord les marque-pages que je vais disposer ici sur mon plaid là et puis ensuite on passera à ça. Donc je vais commencer par ces trois là parce que c'est des boutiques dans lesquelles j'ai commandé. Alors ici c'est la boutique de chez CLM sur Etsy. Alors c'est de ces marque-pages là dont je parlais quand je disais qu'il m'en manquait parce que j'en avais pas commandé un seul. J'en avais commandé au moins 5. Bon je crois qu'il y en avait 2 pour ma soeur mais en tout cas sûr et certain il y en avait 3 pour moi. Donc j'avais Edwige, celle-là je la trouve trop chou. Et derrière il y a une citation qui dit « Ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment ». Donc j'adore. Donc du coup ça c'est pas vraiment un marque-page, c'est juste un truc qu'elle m'a glissé dans l'enveloppe. J'avais aussi commandé les reliques de la mort, pareil avec une belle citation derrière et un patronus. Je les aimais trop mais je ne sais pas où ils sont, j'ai cherché mais je ne sais pas où ils sont. Ils sont sûrement dans un livre donc c'est pas grave. Ensuite la deuxième boutique, il s'agit de la boutique de Laura Passage, c'est écrit nulle part mais ah si là, Laura de Passage. Celui-là je suis sûre que je l'avais gagné dans un lot de marque-pages, en fait je ne l'ai pas acheté. C'est sur Noël et ça dit Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Et je suis complètement d'accord parce que j'adore Noël. Et ces deux-là, je les avais achetés en fait dans une box Harry Potter. En fait elle fait aussi des bougies. Et du coup elle proposait, enfin dans la box il y avait ces deux marque-pages là, donc les lunettes et le Vif-d'Or. Et derrière il y a 2 citations que je ne vais pas forcément vous lire parce que celle-là elle est un peu longue. Et la boutique dans laquelle je commande le plus, il s'agit de Oaxland Atelier. C'est plus ça son nom, mais là j'ai un trou de mémoire donc je pourrais pas vous dire. Mais je vous l'écrirai sur l'écran pour que vous puissiez aller voir. Mais en tout cas, elle fait des marque-pages magnifiques. Donc je vais vous les montrer. Bon attendez, ça on va faire comme ça. Je vous les ai présentés. Hop, All I Want for Christmas is Books, ça c'est toute ma vie. Alors ça c'est quand j'ai découvert les librairies, c'était comme avoir Noël tous les jours. Ce marque-page là, je l'avais acheté parce qu'en fait elle avait créé spécialement pour la catastrophe Irma qui s'était déroulée il y a quelques années. Et en fait tous les fonds qu'elle gagnait avec la vente de ce marque-page, elle les reversait en dons pour la catastrophe. Donc j'ai trouvé ça super. Ça c'est un truc qu'elle a glissé dans un colis que j'ai pas forcément acheté de moi-même. Un marque-page Bookstagram. All I Want for Christmas is my Hogwarts Letter. Pareil, j'adore. Ça, c'est joyeux. Il y avait aussi un autre, c'était Noël, mais bon, celui-là, je l'avais gagné aussi. Je l'avais en 2 fois. All I Want for Christmas is Books. Et celui-là, je l'adore. C'est les faces de la lune. Donc voilà, ça, c'est une boutique dans laquelle je commande énormément et que j'adore. Et que voilà, si ça vous intéresse, elle a un nouveau compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos aussi. Toutes les boutiques dont je vous parle, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc voilà pour ces boutiques-là. Bon, je vais décaler les marque-pages parce que sinon ça faisait une lumière assez horrible. Mais voilà la suite. Alors, je vais commencer par ceux-là. Cette pile-là, c'est les
marque-pages que j'ai reçus un peu dans mes colis et tout en fait. Bon, il y en a plus, mais je les ai aussi rangés dans d'autres catégories. Donc là, par exemple, c'est les marque-pages que j'avais reçus de la part de Akata dans mon gros unboxing. Je sais pas si vous vous souvenez. Celui-là aussi, je crois. Donc voilà, un peu à l'effigie de plusieurs de leurs mangas. Ensuite, ça, je l'avais reçu. Alors là, c'était dans une 1001 box, je crois, 1001 livres box, je crois. Je suis même plus certaine. Bref, en tout cas, je l'ai reçu. J'avais aussi reçu une tonne de marque-pages là, du livre. Non, de la part de l'autrice. Ah voilà. De la part de l'autrice Le silence de Thalès, que j'avais lu. Et puis voilà, j'avais reçu pas mal de marque-pages aussi. Il me semble que c'est d'autres livres d'elle, mais je suis pas certaine. Mais ça, c'est des marque-pages que je regarde pas souvent, donc je vais pas vous dire de bêtises. Et ensuite, là, c'est pas mal de marque-pages, pareil, de mangas que j'ai reçus, toujours à Kata. En fait, j'ai pas très bien rangé. Et là, c'était de la part de Kazé, donc avec The Promised Neverland, etc. Donc voilà, ça, c'est pas la pile la plus intéressante, je trouve. On passe à cette partie-là qui est, pour moi, je pense, la plus intéressante parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est tous les marque-pages qui viennent d'un livre en particulier et que, en général, j'ai récupérer sur des salons ou des dédicaces, etc. Donc voilà, je vais tout vous présenter assez rapidement. Je vous parle de ces marque-pages d'abord pour faire ensuite de la place pour vous montrer cela. Mais ça, c'est aussi des livres, enfin des marque-pages à l'effigie de livres. Mais je les ai pas eu en salon ni rien. En fait, c'est la sœur de mon copain qui me les a filés parce qu'elle ne les voulait plus et il lit beaucoup aussi. Donc en général, c'est beaucoup de R et des anciens surtout. Donc voilà. Donc hop, ça je vais mettre de côté et voilà. Bon, je vais tous vous les présenter un par un. Alors, je vais aller assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Donc, celui-là, Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully. Vicious de V. Schwab. Ça, c'est drôle parce que en fait, j'avais gagné un concours Twitter pour gagner le marque-page. Et quand j'ai vu que j'avais gagné, je crois que j'avais gagné le livre. Sauf que pas du tout. Bon, c'est pas grave. Ces deux-là, c'est des personnages de Gardiens des Cités Perdues, mais je ne les ai pas lus. Phobos 3, dédicacé à mon nom. Ça, c'est Super Zor, c'est un R jeunesse. Le gang des prodiges. Ça, c'est pas mal de marque-pages que j'ai récupéré sur le stand de Michel Lafon. Celui-là aussi. Hop. Mais je les ai pas... J'ai commencé la nouvelle arche de Julie de Estrance, mais j'ai pas accroché, donc j'ai abandonné. J'ai insaisissable dans ma pile à lire. Ensuite, The Curse de Marie Rutkowski. Phobos 4, toujours dédicacé à mon nom. Celui-là, j'adore, c'est un marque-page Trouble Vérité de Hilocart par Gallimard Jeunesse. Et je sais pas si vous voyez bien, mais c'est... voilà, c'est comme ça, j'arrive pas à... quand on bouge, ça change, quoi. Ensuite, un marque-page After que j'avais eu... c'est Andrea qui me l'avait offert avec un livre, en fait, qu'elle avait acheté chez Hugo, du coup. Un marque-page Cogito. Un autre marque-page Trouble Vérité, mais cette fois, tout normal. Phobos 4, je crois que j'en avais déjà un ici, c'est pas grave. Un autre Phobos, ça c'est une illustration, il me semble, qui a été faite par quelqu'un que Victor Dixon a choisi. Girlhood de Kat Clark, dédicacé à mon nom aussi. Proxima du Centaure. Le monstrologue, À la place du cœur. Hop, il est super beau celui-là. La faucheuse, Cass Morgan, Light Years. Another Story of Goodbye, aussi dédicacé à mon nom. Et Après nous, de Mireille Joudy. Donc voilà, tout cela, je les adore. Ils sont beaucoup trop bien. Et souvent, c'est dédicacé et tout, donc ça me fait des très beaux souvenirs. Donc voilà pour cela. Ensuite, on va passer à ces trois parties-là. Ici, c'est très simple. C'est des marque-pages que j'ai récupérés et gagnés quand Gallimard Jeunesse sortait en fait la version collector de Qui es-tu Alaska. Soit on gagnait des marque-pages, soit le livre collector. Et j'ai tout eu. J'ai demandé à toute ma famille de participer, etc. Ils sont super bien, ils sont super rigides, etc. Je les aime beaucoup. Ensuite, ici, c'est la petite pile de marque-pages qu'on m'a offert, qu'on m'a donné. Ah, attendez, j'ai un autre marque-page aussi qui est dans mon autre boîte. Je vais le chercher tout de suite. Donc voici en fait le marque-page que je voulais vous montrer parce que je l'ai mis dans l'autre boîte parce que ça ne rentre pas dans ma boîte de marque-page en fait, tout simplement. Ça, c'est ma sœur Cricri and the Books, donc Christine, qui me l'a offert. Voilà, c'est celle que vous voyez souvent en vidéo. Il est super beau, c'est un cerf d'aigle et je n'ose pas le sortir de sa boîte parce qu'en fait j'en avais déjà un comme ça poule là. Et ils sont super beaux mais ils sont pas super pratiques donc je préfère le garder comme ça. Ensuite, ça c'est un marque-page que Andrea, ces deux là en fait. Hop. Ces deux là que Andrea m'a offert quand on a fait un swap de Noël.
Donc en fait on avait 24 cadeaux, attendez, hop voilà, j'ai décalé pour que vous voyez mieux, on avait 24 cadeaux à faire pour 24 jours. Donc celui-là c'est un marque-page Serre d'Aigle de la boutique Hélène Illustration. Et ça, je sais pas d'où ça vient, mais j'adore le principe, en fait on cale sur le côté du livre et ça fait ça. Et j'adore, franchement c'est super pratique et je le trouve trop beau. Et en plus c'est un petit Harry, donc voilà. Ensuite ça c'est un marque-page en papier comme ça, mais qu'une fille d'Instagram, elle en avait fait plein. Et elle nous avait un peu distribué. Moi j'avais choisi celui-là parce que j'avais trouvé la citation très belle. Donc c'est Livre sans fin, c'est Joël sur Instagram si vous voulez. Je vous mettrai tout en barre d'infos. La citation ça dit: on est tous le personnage principal de quelqu'un, et j'ai trouvé ça super mignon. Ça c'est un marque-page fait main, personnalisé, que Alicia m'avait offert en même temps que la grosse boîte du swap là, donc en fait ça faisait partie du swap. Ça c'est un marque-page que notre sœur, donc les livres de Jenny sur Instagram, et Christelle en vrai, qu'elle m'a offert quand elle revenait de vacances. Et il est en bois et je le trouve super joli aussi. Et celui-là c'est un marque-page qu'une fille sur Instagram, alors je sais plus exactement qui me l'avait fait en fait, me l'avait fait, et puis voilà, c'était super beau je trouve. Donc voilà, je suis sûre qu'on m'en a offert plus, mais certainement pareil dans des livres cachés aux quatre coins de ma chambre, je sais pas trop où ils sont. Et pour cette pile là, c'est la pile autre en fait. C'est des trucs, je sais plus trop où je les ai eus, comment, pourquoi, donc je voulais juste voir. Ça c'est pour une plateforme d'autopublication. Ces deux-là c'était pour des festivals du romance et les festivals de l'imaginaire à Lille, enfin aux Aliénales. Et à partir de là, je ne sais plus trop où est-ce que j'ai eu ces marque-pages, comment, pourquoi, donc je vous laisse voir. Hop. Ça il me semble que c'était à Livre Paris, une autrice venait nous pitcher son livre dans les allées et ça avait l'air super sympa. Un livre de manière jeunesse, les livres de poche, ça, HarperCollins, j'ai aucune idée d'où est-ce que j'aurais pu récupérer ça. Ça pareil. Et ça c'était un livre, un marque-page que j'ai récupéré pour la Voix des blogueurs. Tous les ans à Montreuil ils font une cérémonie et récompensent un auteur. Et ça c'est un livre, un marque-page pour la 1001 livres box, une box young adulte. Et pour la dernière partie, ici il s'agit des marque-pages un peu autres, enfin c'est pas vraiment des marque-pages mais je peux les utiliser comme marque-page en fait. Ici c'est une carte Anderson Corporation, c'est dans le livre Le Pacte d'Emma et c'est l'entreprise en fait dans laquelle elle travaille. Donc je l'ai eu lors de la dédicace je crois. Ça c'est une carte L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez. C'est un livre que j'avais adoré, mais voilà pareil c'est pas vraiment un marque-page mais je peux l'utiliser tout comme. Un marque-page à l'effigie de Iscari que je trouve magnifique et super bien fait. En fait on glisse ici sur une page, attendez, par exemple comme ça et hop. Et je le trouve super joli, pareil je l'avais reçu dans un colis presse. Et ça c'est ma carte d'étudiante que vous avez vue il y a 2 semaines je crois, pour le livre Cogito. Donc voilà, ici c'est des marque-pages que j'avais essayé de faire moi-même. Donc un de Caraval avec une citation derrière qui dit: entrez dans le jeu, rien ici n'est réel, tout ici n'est qu'illusion. Et un autre évidemment de Ghosn, mais j'ai un peu abandonné l'idée, donc voilà, j'en referai sûrement pas. Et cela c'est des photos en fait qu'on fait souvent à Livre Paris avec des copines, machin, qui me servent souvent de marque-page. Donc là c'est Andrea, du compte Andrea lit des livres. Pareil, on en a fait plusieurs. Hop, ça c'était à Livre Paris 2019. Livre Paris 2018 avec tout plein de copines. Ça c'est Alicia, celle qui m'a fait mon swap avec la grosse boîte là. Pareil 2018, toujours Andrea. Ça c'est mes sœurs, Victor Dixon et moi. Et ça c'est mes sœurs. Alors mes sœurs, ma cousine et moi. Voilà, ma cousine, mes sœurs et moi. Donc voilà, j'adore ces photos et j'adore les utiliser en tant que marque-page, ça fait des beaux souvenirs. Et pour finir, je vous ai pas parlé de cette pochette qui contenait d'autres marque-pages que je vais vous présenter. Mais en fait, cette pochette est très chère à mon cœur parce que c'est Victor Dixon qui me l'a offert. Suite à la vidéo promotionnelle qu'on a fait pour Phobos 4 en fait, où j'interprète Fang Fang. Il nous a tous remerciés d'un petit cadeau et j'étais trop touchée. Vous pouvez voir d'ailleurs quand il m'offre ce cadeau dans le vlog de Montreuil 2017, j'aurais dit, 18, un truc comme ça, je sais plus, 17 je crois.
Et voilà, il m'a offert cette pochette et je suis trop fan. Donc en fait, dans cette pochette, j'ai mis tous les marque-pages magnétiques et les badges que je possède et 2-3 petits trucs en plus. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par vous présenter très rapidement les pins, enfin pas tous les pins, mais surtout des badges que j'ai. Parce que les pins, je les ai surtout attachés à mes sacs, à mes manteaux, machin. Donc j'ai des badges à l'effigie des maisons d'édition, collectionneurs PKJ, lisez, ça c'est pour le livre Vox. Ensuite, c'est pour le livre Inséparable chez Rajo. Arrête de lire, c'est la collection de chez Flammarion. Carry On qu'on a colorié nous-mêmes lors d'un book club à l'effigie de Carry On. Je suis ton soleil, ça c'est un pin sur Ariel, un livre d'une copine. Rebel of the Sand, j'ai aucune idée de où est-ce que je l'ai récupéré ce pins, mais il est super chou. Ensuite, j'arrête pas de dire pins, mais c'est des badges. Ensuite, un badge Trouble Vérité, ça c'est des badges que j'ai eu dans la cube. Hop, ces trois-là, c'était pour la cube. Ah non, pas celui-là, je crois que celui-là c'était pour Darkest Mind, je suis même plus sûre. Book Club PKJ toujours. Ça c'était quand je suis allée au studio Harry Potter. J'ai tout le temps gardé, ça fait très longtemps que j'y suis allée, mais je l'ai toujours gardé avec moi. The Hate You Give, toujours arrête de lire, encore. Et Book Club PKJ, ici c'est quoi? Ça c'est... Ah bah on a vu le marque-page tout à l'heure, c'était pareil pour un livre que je connais pas du tout, mais elle nous l'avait filé à Livre Paris, l'autrice. Et ça c'est un pin sur un petit oiseau que j'ai très hâte de lire. Ah oui, d'autres badges, ici c'est à l'effigie de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et celui qui était là, il n'est pas là-dedans. Tiens, si, c'est celui-là, hop, La Servante écarlate. Je l'avais reçu comme ça et je ne l'ai jamais lu, donc il faudrait que je m'y mette. Ensuite, les petits trucs en plus dont je vous parlais, en fait, c'est ce marque-page qui était avec cette pochette. Du coup, c'est tout ça, en fait, ça vient de Victor Dixon. Il m'a mis un mot de sa main qui dit « Chère Christiane, un petit souvenir de ma librairie préférée à New York. Merci encore d'avoir postulé au programme Genesis amicalement, Victor. » Et j'étais vraiment trop touchée, quoi. J'ai gardé ça depuis tout ce temps. Et pareil, ça allait avec. Et voilà, je garde ça comme ça depuis qu'il me l'a offert. Et donc voilà, mes marque-pages magnétiques, je les adore vraiment et je fais hyper attention parce que c'est quand même assez fragile. Donc je vais vous les présenter un par un. Alors sachant qu'il en manque aussi parce que je les ai prêtés, je sais qu'on va jamais me les rendre, mais à ma famille, etc. Et voilà, je sais qu'on va jamais me les rendre, mais c'est pas grave. Celui-ci, je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai eu, mais ça représente... Elle représente Eleanor dans Eleanor and Park. J'ai aucune idée d'où est-ce que je l'ai eu, je me souviens plus. Ça c'est dans... comment ça s'appelle? J'ai des trous de mémoire. Ça c'est l'héroïne de Après nous. J'ai un trou de mémoire sur son prénom, mais j'avais adoré et c'était la collectionnaire qui nous les avait filés. Ça c'est Léonore dans Phobos. Et ensuite, tous ces marque-pages là, ils viennent de la boutique Read & Wonder que... Ouais, bref, vous pouvez pas lire, mais je vous mettrai en barre d'infos. Ici, c'est les plus récents que j'ai commandés. Bon, vous voyez, il en manque, je crois, il y en avait 5 ou 6 sur la petite truc comme ça. Et c'est Harry Potter, Ron, Hermione, Dumbledore. Et voilà, ils sont super beaux, je trouve. Et ensuite, la toute première commande que j'ai faite chez Read & Wonder, c'est ces princesses Disney. Et en fait, on pouvait en prendre que une ou deux, etc. Mais j'ai pas su choisir, du coup, en fait, j'ai tout acheté. La meuf complètement folle. Donc il m'en manque aussi, pareil j'en avais prêté à gauche à droite et je sais qu'on va jamais me les rendre mais c'est pas grave. Elles sont super belles je trouve, donc voilà, toutes les princesses que vous connaissez aussi bien que moi. Et voilà. Pour terminer, je vais vous montrer très rapidement ce qui contient cette boîte parce que j'ai l'impression que la vidéo dure déjà 1000 heures. Donc comme je vous l'ai dit, c'est tous mes goodies. Vous savez quoi, je vais tout sortir et je vais tout vous montrer. Hop. Donc je vais vous montrer un par un, mais je vais aller assez vite. Donc ça c'est un marque-page de Colleen Hoover que la sœur de mon copain m'avait filé parce qu'elle en avait en plus. C'est un autocollant, donc je pourrais le coller dans un de mes livres. Ça c'est une illustration de Marine du conte Aristote Mendoza qu'on avait fait pour une rencontre Bookstagram à Montreuil. Ça c'est dans une commande que j'ai eue dans la boutique de Laura de Passage. Ensuite une illustration, des illustrations de la boutique Hélène Illustration. Ça, j'ai reçu dans un colis de la team R pour le livre Trinkets, qui est d'ailleurs sorti sur Netflix. Ici, c'est des illustrations du livre Super Zorse.
chez Air Jeunesse que j'ai jamais lu mais qui a l'air super parce que ça, il y a une application que vous pouvez utiliser pour voir des images, bref c'est super bien fait. Ici c'est des cartes postales de la part de la collection Air toujours. Des belles illustrations à l'effigie de leur roman. Ça pareil pour Kiman. Des illustrations de Phobos, hop, que je trouve magnifique, que j'ai eu à Montreuil là tout récemment et je les trouve vraiment sublimes. Pareil une carte de Le Souffle de Midas, ça j'adore de ouf. C'est des cartes, c'est des cartes postales à l'effigie des chroniques lunaires et j'adore. C'était pendant la dédicace de Marissa Meyer et ça je veux trop en faire quelque chose mais j'ose pas les abîmer, en plus elles sont magnifiques. Une grosse illustration de tout ça c'est Michel Lafon de leur livre en fait. Ici c'est une carte de Paris mais façon 1927 avec les... Vous n'allez pas voir grand chose là mais c'est pour les animaux fantastiques en fait. Et à partir de là c'est des extraits que j'ai récupérés à gauche à droite comme on voyait pareil. Vicious, Les Belles, ça c'était, non rien à voir, un catalogue de R en 2018. Et là c'est chez Lumen, donc tout ça j'ai pas lu, mais bon, je sais très bien que je vais pas en faire grand chose de ces trucs, mais si un jour ça m'intéresse, par exemple Gardien des Cités Perdues, j'ai envie de le lire. Tout ça, et ça pareil c'était pour H-Princess lors du colis presse. Donc voilà pour mes goodies, voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez autant de marque-pages que moi, bref si vous en aimez bien certains, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vous cache pas qu'actuellement là, j'en peux plus, ça fait je pense 1 heure voire 2 heures que je tourne cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!